Merci beaucoup. Donc moi je ne sais pas qui c'est. C'est vrai qu'il y a eu la chance de faire ce métier, et puis surtout d'apprendre à parler, parce que je suis tout à fait un être tout à fait normal, sensible naturellement, mais avec une chose, peut-être la seule chance, c'est peut-être que j'ai eu beaucoup de mal à accepter d'être viré de l'église, viré de l'école, d'une éducation normale. Et finalement, il a fallu attendre presque 55 ans pour me rendre compte de la chance que j'avais. C'est-à-dire que je n'ai pas appris, j'ai vécu tout simplement, y compris la spiritualité, par n'importe où. J'ai été musulman 2 ans parce que j'adorais le Coran et j'adorais les chants de Kalthoum, et je ne fonctionnais que comme ça. Je n'ai jamais eu de carcan pédagogique, et j'ai eu la chance d'avoir un père et une mère qui s'aimaient et qui malheureusement sont morts très jeunes, mais je n'avais pas discuté le choix de leur mort, donc je l'ai subi, mais avec avec sourire. Je me suis jamais mis dans une situation où il fallait que je peine. Rien ne m'est tombé dans la gueule naturellement. J'ai beaucoup travaillé, mais surtout je me suis pas rendu compte du travail que j'abattais, parce que j'adore ça. Donc voilà, je pense que la vie que j'aime m'a rendu exactement ce que j'attendais. C'est-à-dire que les gens sont très... J'ai appris avec les autres, mais personne, aucun maître, m'a donné une leçon. C'est la vie qui m'a donné des leçons, et puis je me suis éloigné de la connerie un maximum, même si parfois j'étais moi-même le plus con de tous. Mais c'est ça. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'en fait Maurice Pialat pensait à vous déjà pour la gueule ouverte, alors que vous n'aviez encore pas fait les valseuses. Comment vous avez découvert? Qu'est-ce qui avait suscité en lui l'envie de vous rencontrer, ou en tout cas de vous proposer le rôle de la gueule ouverte, qui était son 3e long métrage? Je pense que c'était dans l'air avec Maurice, qui était avec Claude Berry, il y avait Arlette Langman, il y avait Jean-Pierre Rassam, il y avait Barbet Schroeder, avec lequel j'avais fait... qu'est-ce que j'avais fait? Maîtresse, oui. Et puis, voilà, je pense que Maurice faisait partie, mais c'était quand même le plus, je dirais, le plus non seulement discret, mais le plus poète de tous, quoi. Les autres avaient leur énergie, leur clan. Mais Maurice était quelqu'un de hors clan. Alors, moi, j'étais pas non plus très clan, mais j'étais certainement un peu plus con à l'époque, quand on est jeune acteur, et puis bon, venant du milieu d'où je venais, c'est vrai que je ne prenais pas très au sérieux les gens qui faisaient ce métier. Peut-être Maurice était le seul que je prenais comme un ouvrier du spectacle. Je dirais pas comme quelqu'un qui se prenait pour un producteur ou pour un cinéaste, mais quelqu'un qui avait véritablement la patience d'un créateur. Parce que les autres, que ce soit Jean-Pierre Rassam, qui avait beaucoup de talent, mais ils étaient beaucoup dans le bluff, quoi. C'était un peu comme des gentils voyous. Voilà. Moi, j'étais pas un gentil voyou, j'étais tout simplement un brut de décoffrage, quelqu'un qui arrivait de la route. Et je pense qu'on s'est entendu avec Maurice comme ça. Et quand il m'a dit « Ah bon, tu vas faire les valseuses ?» Alors, comme j'avais déjà un film qui s'était cassé la gueule avant, avec un abruti qui s'appelle Claude Lelouch, qui s'appelait Comme dans la vie, d'ailleurs, c'était un titre formidable. C'était comme son film, quoi. Il m'avait mené en bateau et je devais faire un autre film. C'était à l'époque quand même où je vivais pour aller chercher du lait Guigauze et de la farine pour Guillaume, quoi. C'est-à-dire que j'étais beaucoup au théâtre, mais ça remplissait pas suffisamment le biberon. Alors, voler des pots de Guigauze, j'en avais marre, donc j'ai essayé d'être honnête en travaillant. Alors, au théâtre, j'ai fait beaucoup de choses de Peter Handke, Marguerite Duras, des pièces de boulevard aussi. Et puis, le cinéma est venu, il y avait les valseux, j'avais fait avant quelques films avec Gabin. J'avais plusieurs pairs de cinéma et de théâtre, comme Marcel Dalliot,
Michel Simon, Bernard Blier, Jean Gabin au cinéma, Madeleine Renaud, Madeleine Robinson, enfin plein de... ça fait 2 générations, donc c'est eux qui m'ont un peu formé. Et puis j'ai rencontré donc cette nouvelle vague qui était Truffaut, Rivette, René d'ailleurs, qui n'a pas changé, qui est toujours pareil finalement, parce qu'il venait manger chez Agnès Varda. Et moi, je gardais sa fille, Rosalie. Et un jour, il y a un type, elle me dit, il y a quelqu'un qui va venir manger, tu lui mets des assiettes. Elle m'appelait Igor, elle, Agnès. Alors, lui m'a pour Igor. Et donc, j'ai servi un jour René, Alain René, qui était exactement... Les gens, on ne change pas les rayures du zèbre. C'était un boy scout comme maintenant, pareil. Il mangeait presque rien. Il condamnait la nourriture, mangeait une pomme et un bout de fromage. Et il était content, il faisait beaucoup de bruit en mangeant. Et je trouvais ça, je dis, putain, il ne peut pas fermer sa gueule. Mais en moi, je le pensais. Donc c'est pareil. Alors il est resté le même, avec ses films de qualité d'ailleurs. Il y en a qui sont vraiment très très bien. Mais humainement, c'était difficile, quoi. Donc humainement, je peux dire que dans les gens que j'ai approchés, j'aimais beaucoup Agnès, Jacques Demy aussi, puisqu'il était là avec Agnès. Et j'aimais beaucoup à l'époque Maurice. Bon, j'ai fait ce film qui était Les Valseuses à la place de la Gueule ouverte, et je ne savais pas que ça allait le mortifier, le torturer à ce point-là. Et donc on s'est rencontrés sur Loulou, où on était extrêmement tendus, moi par ma jeunesse et un peu une certaine prétention, qu'on a d'ailleurs que j'avais, moi. Et puis Maurice avec cette rancune qui amenait son humeur à être... Et parfois, il quittait le plateau, il avait été voir Apocalypse Now, il m'a dit, t'as qu'à le tourner, toi. Et après, alors j'ai tourné avec Richard... non, c'était pas Richard Colbina, ça c'est Police. Je crois que j'ai tourné un plan dans le métro. C'était dans le métro. Il est parti voir Apocalypse Now, puis j'ai dit, ben voilà, on va faire le plan, là, sans plus, c'est rien, j'ai fait comme... J'ai fait le plan, puis après, il est venu me dire, il dit, c'est peut-être le meilleur plan du film. Donc ça, c'était Maurice. Alors, après, on était tellement... Enfin, j'étais comme avec mon caractère, je suis resté 1 an brouillé aussi avec Bertrand Blier. Et avec Maurice, j'avais pas vu le film. Et puis, un jour, je l'ai vu. Après, je dis quand même, il faut voir ce film. Et j'ai trouvé que c'était exactement, parce que je l'avais fait un paquet avant, entre-temps, et avec beaucoup de cons d'ailleurs, mais que, bon, comme j'étais prétentieux, je devais être comme eux, quoi, un peu con. Donc j'ai pas senti la douleur. Alors, et c'est après, quand j'ai vu le film de Maurice Loulou, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est merveilleux, quoi. C'est un film plein d'amour, avec Guy Marchand qui était exceptionnel, Isabelle Huppert, et plein de monde, de gens autour de ce café qui étaient des gens vrais. Et puis, ensuite, on a fait un autre film, Police, où on s'est réconcilié grâce à Daniel Toscan du Plantier, qui manque énormément dans le cinéma comme Maurice. Mais Daniel, sans être un véritable créateur, était un entremetteur de génie, et quelqu'un qui avait beaucoup de courage, en dépit et surtout des grandes directions. Ce qu'il a fait avec Monsieur Bouygues, c'est exceptionnel. Il lui a fait un catalogue en un rien de temps avec des plus grands metteurs en scène de la planète. Et malheureusement, après, ils ont fait Sibi 2000, et ça avec je me souviens même plus les noms. Et ça a capoté, parce que c'est vrai que l'industrie est venue à peu près dans le monde entier et a limité considérablement les capacités de création et d'expression de chaque pays. Alors, surtout l'Allemagne, je me souviens l'Italie, et Toscan était comme moi, on était des gens qui se battaient pour que ces pays existent dans ce cinéma et non pas que ce soit complètement, y compris les salles, accaparées par le cinéma américain, qui est très très bien aussi. Il y a des cinémas indépendants parfaits, mais disons qu'ils sont un peu trop dans l'industrie. Et maintenant, ils sont dépassés, comme tous sont dépassés, puisque les satellites et
les chaînes de télévision, plus cette boîte à porno là, qui s'appelle Internet, où on fait... Oui, parce que c'est vraiment... Tout le monde balance ce qu'il veut là-dessus. Ils ont des sites. Pour moi, c'est... Enfin, je sais pas. Donc, je sais pas m'en servir. Alors, peut-être que si je sais m'en servir, je verrai de l'intérêt. Mais non, on a tout sur les chaînes. Et donc, je crois qu'ils sont un peu dépassés, comme le cinéma est dépassé. C'est pour cette raison que des festivals comme Locarno, à l'extérieur, où il y a 8000 personnes à l'extérieur, quand il pleut pas, mais même quand il pleut. Moi, j'ai fait des choses sur la Notre-Dame avec Saint-Augustin, où il y avait 3000 dans Notre-Dame, et puis il y en avait 4000 à l'extérieur avec les parapluies. Bon, c'est vrai que pour un festival de cinéma, mais 8000 personnes, comme hier, ce que j'ai vu, qui sont dans une salle de cinéma, on est à l'intérieur, c'est en général le cinéaste amateur, enfin le cinéphile, c'est plutôt un genre rare comme Jean-Pierre Léaud, ou des gens qui sont très, très coincés et qui comprennent ce qu'ils veulent. Les autres ne comprennent rien, ils n'ont pas vu le film comme lui, il l'a vu. Bon, alors à l'extérieur, on est dans une sorte de fête que devrait être le cinéma, où on partage, où les émotions sont là. C'est un peu le cinéma quand on est enfant et que d'un seul coup, sur cet écran, vient des images. C'est bête ce que je dis, mais c'est exactement l'émotion que ça procure. Et c'est vrai que c'est ça. Et Maurice faisait un cinéma qui était, contrairement, pas pour les petites salles, mais pour les grandes salles, parce qu'on pouvait prendre le temps, comme dans Le Soleil de Satan, avec la musique d'Henri Dutilleux, ou comme à l'opéra, ou des opéras en plein air, où il y a ces temps de musique. Chez Maurice, et les temps de musique, c'est des temps, il n'y a jamais de haine dans la musique, il y a des histoires. Et chez Maurice, il y a surtout une expression humaine et une qualité d'amour qui est difficile à retrouver, qu'on avait chez Renoir, qu'on a dans certains films maintenant, parce qu'il ne faut pas cracher dans toutes les soupes, mais c'est vrai qu'il y a des fois qu'on a dans le cinéma japonais parfois aussi, même derrière sa cruauté, il y a non seulement une culture, un pays, mais c'est très intéressant. Même, je veux dire, les films lents ne sont pas forcément des films d'auteur ou je dirais... on peut voir un film lent, il y a des très beaux films de festival de chez Redford, là, de Sundance, qui sont effectivement de la facture du cinéma qu'on fait, du cinéma d'auteur. Voilà, c'est tout. Et au sujet justement de Sous le soleil de Satan, qui est peut-être le sommet de votre collaboration, Sylvie Piala a adapté le roman de Bernanos pour Maurice Piala à l'écran. Et quand on pense à l'abbé d'Onistan, enfin, c'est vrai que ça colle pas forcément immédiatement sur le plan physique. Enfin, on imagine un abbé maladif qui se mortifie, et pourtant, Sylvie, avec Boris Piala, vous avez pensé tout de suite à Depardieu, ou il y pensait déjà? Oui, je pense que le problème de Maurice, c'est là où Gérard et Daniel étaient vitaux pour lui, c'était entre les films. C'est qu'est-ce que ça va être le prochain film et quand on va le tourner. Et c'était un processus toujours très lent, trop lent, et donc il fallait être assez inventif déjà pour savoir quoi faire. Il n'avait pas de scénario dans les tiroirs prêt à tourner. Et donc Satan, moi je savais que c'est un livre qui l'avait bouleversé, qui a été un grand choc quand il avait 20 ans. Et puis voilà, on n'avait jamais trop reparlé. Et en allant à la librairie Gallimard à Paris, je tombe sur un vendeur qui était très cinéphile et qui me dit: mais alors Piala, il avait dit un jour qu'il adapterait Le Soleil de Satan, etc. Et alors je rentre à la maison et je dis à Maurice: ah oui, en fait, j'ai vu le vendeur, il m'a dit Le Soleil de Satan, tu penses? Ben non, il dit: j'ai lu ça il y a longtemps. Enfin, il me dit: vas-y, lis-le si tu veux. Alors j'appelle Toscan du Plantier et je lui dis: écoutez Daniel, on va lire le Soleil de Satan tous les deux là, puis on va dîner après-demain et peut-être, voilà. Et tout s'est enchaîné très vite. Et il dit: bon, ça vous plaît? Oui, bon. Il dit: si l'adaptation vient bien, on verra. Mais c'était une évidence que c'était Gérard. Et d'ailleurs, on avait passé des vacances chez Gérard à faire des lectures, ce qu'on faisait jamais. En fait, c'était juste un prétexte pour se voir. Et toute la préparation du film, comme ça, est venue très, très vite. Mais on était persuadés, Maurice en tête, que Gérard mincirait pour faire le film.
Oui. Voilà. Et donc, à l'époque, il avait fait le film avec Weber, là, Les Compères. Oui. Et Non, la il avait, chèvre. non, c'est les compères, je crois, à cette époque-là. La Et non, suite. La suite. il avait fait toute la promotion du film et tout ça. Et il devait arriver la veille du tournage. Et la veille du tournage, on avait fait les essais costumes et tout était bien, la silhouette était parfaite. Et il arrive, et il faisait 150 kilos, je crois. Une habitude. Et là, Maurice dit non, mais c'est pas possible. Là, Gérard t'avait dit, il dit, bah oui, j'avais dit, mais j'ai pas pu. Voilà. Alors, et il dit, mais quand même, tu vas jouer quelqu'un qui jeûne, qui mange pas. Bref, oui, ben on mettra un corset, il dit. Et dans la nuit, on a fait refaire toutes les soutanes. Oui, les soutanes qui étaient faites qui à étaient Lille. magnifiques, d'ailleurs, beaucoup plus belles que celles qu'on avait prévues en location et tout ça. Et allons-y pour le sein gros, quoi. Quand on le voit, Et- et je suis pas si gros que ça, finalement, dedans. Et il avait un corset, je me souviens, c'était terrible. Non, il voulait mettre un corset, Oui. Maurice. Il voulait mettre aussi un silice. Oui. Et puis les vrais clous, j'ai dit, attends, on peut faire Et, semblant. voilà, et ce qui est formidable, c'est que quand on voit le film, aucune question se pose. Voilà, c'est le seul sein qui n'est pas comme les autres et qui a la grâce peut-être plus que les autres, avec 2 SE peut-être. Non, moi, je me souviens de ce que m'avait dit Maurice, enfin, dans le livre de Bernanos, ce qui était chez Bernanos, qui était non plus pas, c'était pas un poulet de printemps, hein, Bernanos, Ouais. il avait du poids. Mais là, dans Bernanos, c'était un homme qui avait des mains, qui travaillait la terre, qui était un paysan. C'était pas seulement. Je pense que la foi n'entraîne pas forcément le manque d'appétit. Il y a des gens qui ont la foi et qui mangent énormément. Je connais des. Non, c'est pas ça, c'est des idées reçues que ne pratiquait pas Maurice. Mais en revanche, il aimait bien de temps en temps être un peu conventionnel. Voilà, c'est ça. Mais je me souviens en revanche quand vous êtes venu là-bas dans la maison que j'avais, c'était pour travailler sur cette chose La qui langue. était quand même terrible, qui était l'arrivée du diable. Et vous vouliez adapter. Et quand on a pris le passage du diable dans Bernanos, on a dit mais pourquoi pas faire ça? C'est écrit, c'est pas la peine d'essayer de faire. Il n'y a qu'à faire comme Claude Berry quand il fait Jean Desflorés et Manon la suceuse. Pardon. Il n'y a qu'à faire comme lui. Mais à la différence de Piala et Sylvie, c'est que on pouvait. C'est très difficile d'adapter un roman et de mettre des pans entiers du roman. C'est très difficile à jouer parce que on peut pas. On peut faire une lecture, mais on ne peut pas interpréter. Alors que Berry, dans Jean de Florette et Manon des Sources, il prenait des pans entiers du dialogue de Pagnol. Et les lapins, l'Australie, bon, mais c'est pas possible. Je disais non, fais quand même un minimum de travail sur le chose. Si tu le fais pas, je le fais. Parce que on peut pas apprendre ces choses-là. Et là, il y avait ce travail qui a été fait notamment sur le diable, parce qu'il y a des choses dans le Soleil de Satan, ce qu'on remarque surtout, c'est la force du dialogue et cette espèce de ton atone comme ça qui est véritablement la profondeur. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a rien, il y a ce débit rapide aussi. Ça sont des choses d'ailleurs, ça ne se travaille même pas, ça s'est fait naturellement. Et ça ne s'interprète pas, quoi. Ça se vit. Et c'était ça qui était fort chez. Alors après, Maurice, il y avait tous ces petits côtés. Bon, la tonsure. Il fallait faire la tonsure tous les matins. Moi, ça me faisait chier, je ne sais jamais. Je me souviens que Fellini avait demandé à Sutherland de lui. Les cils. Ou les sourcils, pardon. Les sourcils. Et dans Casanova, il voulait Federico Fellini n'aimait pas trop les Américains, il voulait que Casanova se fasse une tête de gland, comme un baiser. Et il avait pris Sutherland là-dessus, il l'avait rasé, et lui avait enlevé toutes ces choses comme un gland. Il dit « Voglio un gland ». Je veux un gland. Et c'était extraordinaire. Et c'est vrai que Donald disait « Merde, il m'a fait une tête de gland ». Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai l'impression d'être comme un vieux con, mais c'est sûr les questions étaient véritables. Enfin,
il n'y avait pas tellement de questions, il y avait surtout des actes. Et c'était des actes artistiques, véritablement. Et chez Maurice, après, il y a eu la soutane. Bon, c'est vrai qu'il valait mieux pas que je l'enlève, car je peinais à la remettre. J'habitais dans un endroit à Montreuil avec deux dames qui étaient deux alcooliques qui prenaient leurs apéritifs dans qui étaient des portos dans des verres à pelle forte. Et elles étaient là. Il y en a une qui tombait, qui avait trop de tension. Elle m'appelait le sein. Le sein. Ben, je lui ai dit, il faut appeler le docteur. Alors elle me dit, il est où, là, dans la pendant que l'autre dame était en train de claquer. Et je me souviens d'avoir pris l'annuaire dans les pages jaunes. Et je regarde docteur. Ah non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Bon, il fallait faire un choix de docteur alors qu'elle était en train de claquer. Voilà. Bon, enfin, il y avait bien sûr les à côté du tournage. Il y avait un restaurant qui s'appelait La Grenouillère. Ouais. Où je me souviens, Gérard faisait des camparis là. Oui, dans la coupe à fruits, des trucs comme ça. Habitant, j'ai des dames qui adoraient qui mélangeaient pelle forte et porto. Donc je ne me gênais pas. Mais c'est vrai que je n'enlevais plus la soutane. Je n'enlevais plus la soutane. Et puis surtout, c'était une région absolument magnifique, le nord de la France, très pauvre. Et loin des ch'tis, je dois dire. Et beaucoup ce sont des gens qui sont très, très croyants, très pauvres, mais simplement. Et c'était tout à fait l'univers de Bernanos. Alors, il y avait Daniel Toscan-du-Plantier qui venait de temps en temps parce qu'il ne nous voyait jamais au travail. Parce que on s'arrêtait de temps en temps. Parce que c'est dur, c'est lourd, la grâce. Et il faut vraiment, pour rentrer dedans, pour oser affronter certaines scènes, avec on le remarque dans le film, il y a un ton, on est attiré par l'écoute. C'est comme si on rentrait dans une prière. Et c'est extrêmement impoli et il faut très pudique. Et c'est vrai que tout le film était comme ça. Donc on avait parfois où on était vidé. On était vidé et on se remplissait de grenouilles au beurre, de cuisses de grenouilles. Mais c'est vrai que c'est très rare parce que Maurice imprime beaucoup, est trop respectueux des choses. Il ne filme pas, il ne tourne pas quand il ne faut pas tourner. On peut rester une journée sans travailler, simplement pour faire vivre les choses. Je me souviens dans Police, on pouvait être une journée. Alors les acteurs normaux se disaient, mais oh putain, il fait chier, merde, qu'est-ce qui se passe? Tu peux te calmer. Et on tournait le tout en à peu près 1 heure. Mais on attendait 7-8 heures. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur d'attendre. En général, beaucoup d'acteurs, ils ont envie de balancer la scène parce qu'après, ils sont débarrassés. Et ça, il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Et d'ailleurs, ils le font mal, il ferait mieux d'attendre, parce que c'est vrai que quand on attend, la scène, elle est jouée 10 000 fois et ensuite, on l'envoie. Et Maurice, c'était ça, plutôt, son travail. Il y a quelque chose de très beau dans votre relation, dans votre collaboration, c'est que le premier film, c'est Loulou, vous jouez l'amant de sa femme, enfin, ou de sa compagne, donc vous avez demandé d'incarner l'autre, quoi, enfin l'autre avec un grand A, quoi, l'amant, celui qui vient déranger. Et puis le dernier film, vous avez fait ensemble Le Garçu, là au contraire, il vous a demandé de devenir lui, quoi. Il vous a demandé de l'incarner à l'écran. Donc on est vraiment passé de celui qui vient de l'extérieur à une incarnation de Maurice Pialat. Je pense que pour Loulou, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu des clashs. C'est parce qu'il s'est revu dans cette situation où il était dans un autre monde, quoi. Il aimait cette femme qui était plus ou moins bourgeoise et d'un autre monde que le sien. Et je pense qu'il m'a haï comme il se haïssait d'avoir vécu cette situation. Et par la suite, quand on a fait autre chose, quand on a fait ce mangin qui était amoureux de sa victime, j'allais dire, non, c'est pas sa victime, de la suspecte. De la suspecte, qui est tombée amoureux de la suspecte. Alors là, c'est pareil, la suspecte, elle a pris un grand coup dans la tête. Et on n'aimait pas du tout Sophie Marceau, parce que finalement, on savait qu'elle allait trahir ce qu'on peut appeler l'amour. Maurice était toujours en mal.
d'être trahi. Toujours, d'ailleurs, la ville l'a trahi beaucoup, de même que enfin, ce qu'il a vécu avant, il s'est toujours senti trahi. Je pense que Sylvie, qui est arrivée au bon moment, qui a dû essuyer beaucoup d'un tempérament très, très difficile, comme on dit, les artistes monstrueux, quoi, comme Duras pouvait l'être. J'avais fait d'ailleurs un repas, enfin c'était avec Barbara, Marguerite Duras, Daniel Toscan du Plantier, Maurice et Marc Gotton. Alors, donc deux monstres ensemble, cherchant quel était le plus horrible des deux, en douceur, comme ça. Là, on était spectateurs de moments hallucinants entre Duras et Maurice. Mais Maurice, je pense que Maurice était très... Il y avait chez lui quelque chose qui est de même que quand on a fait le Garçu. Il fallait prendre le Garçu. Il fallait qu'on le tourne au moment où on le disait. Parce qu'en 6 mois, Antoine a commencé à babiller. Ce qui était intéressant dans le Garçu, c'était Moi, j'avais aussi une enfant aussi très jeune, qui est née à peu près le même mois que Antoine. Et je disais, ce qui est intéressant, c'est que seuls les parents comprennent le langage d'un enfant que personne ne comprend. Mais la mère et le père peuvent comprendre. Et c'était ça qui était beau, c'était cet autre langage qui est un langage aussi du cœur et de la mère qui devine tout ce que l'enfant cherche. Et puis après, il était un peu trop tard parce qu'on a commencé à tourner alors qu'il savait ce qu'il voulait. Nous, on savait qu'il voulait ça, mais on ne voulait pas lui donner. Alors là, c'était difficile. Merci Gérard Depardieu. Merci Sylvie Piala. On est obligé d'interrompre la rencontre, mais c'était un immense honneur d'avoir parmi nous Gérard Depardieu qui a fait un passage inoubliable.